Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimés dans la foi, quelle joie nous anime de vous savoir nombreux à l'écoute ce matin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Amen. Écoutons un précieux conseil de Christ ce matin. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Prions Dieu ce matin pour choisir la bonne part. Père céleste, tu nous donnes cette journée. Prépare-la avec nous. Tout comme tu l'as fait à Marie et Marthe, Seigneur, montre-nous, enseigne-nous la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Accorde-nous la charité qui est l'amour pur du Christ, car la charité ne périt jamais. Une seule chose est nécessaire, c'est de te suivre chaque jour, toi le Christ, le Seigneur. Nous choisissons de faire un festin de ta parole et de te faire confiance. Dieu, nous choisissons de te donner tout notre cœur. Nous te prions de nous aider à faire choix de la bonne part au nom de Christ Jésus. Amen. Luc chapitre 11, le verset 1 fait l'objet de notre réflexion ce matin. Luc 11, verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Amen. Sœurs et frères dans la foi, l'évangile de ce jour s'ouvre sur une question principale adressée à Christ par ses disciples. Enseigne-nous à prier.
Telle est la question. Enseigne-nous à prier. Quelle soif d'apprendre, quelle soif de connaître, quelle humilité. En effet, le Christ s'isola régulièrement pour prier. Un jour, les disciples, près de Jésus, l'entendaient prier. Impressionnés par les paroles inspirées et exactes qui sortaient de la bouche de Christ, ils s'empressaient à faire cette demande à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Cette demande nous confirme, bien-aimés, que nous devons apprendre à prier. Mais comment? Par la lecture de la parole de Dieu, nous apprenons à prier. Il faut que nos prières aient comme référence la parole de la Bible. Comment apprenons-nous à prier? Par l'écoute de Christ Jésus, par le choix de la bonne part. Bien-aimés, comment apprenons-nous à prier? En écoutant ceux et celles inspirés qui prient à côté de nous, nous apprenons nous aussi à prier. Frères et sœurs, comment apprenons-nous à prier? En aimant prier. Frères et sœurs, comment apprenons-nous à prier? En faisant nôtres les paroles d'un cantique, par exemple. La prière, dans sa forme didactique, est un exercice de communication interactive entre Dieu et nous les humains. Elle est basée sur un plan. Tenez, lorsque nous prions notre Dieu, nous lui exprimons tout d'abord notre reconnaissance pour son amour et sa miséricorde envers nous, car il a été le premier à nous aimer, nous apprend 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ensuite, nous devons confesser nos péchés, connus ou inconnus, pour lui faire part de nos besoins, puis nous lui rappellerons ses promesses afin de le remercier de nous avoir écoutés pour la gloire de Christ. Car tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, parce que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, nous apprend encore Jésus dans Jean 14, le verset 13 et 14. Enfin, nous pouvons présenter nos requêtes, puis lui dire merci. Pour répondre exactement à cette question de l'un de ses disciples, Jésus nous a laissé une prière dans laquelle chaque concept a un sens. Dans le caractère divin de l'amour de Christ se trouve cette prière. La solidarité, la force, l'ardeur sont associés à l'humilité et à la révérence. C'est une grande charpente sur laquelle peuvent reposer également nos prières. La prière de Christ n'est pas longue et ne comporte pas de répétitions égoïstes comme certaines prières de nos jours. Retenons que l'humilité est toujours payante pour nous à travers l'enseignement de celui qui nous a dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu 7, 7 et 8. Amen. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur.
marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Le sentir tout près de moi en tout lieu et à tout moment. Oh, quelle joie d'avoir confiance en lui. C'est une gloire de me trouver fidèle à lui à chaque instant. Oh, quelle joie pour moi d'être avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Sur ces pas, je ne serai jamais déçu ni égaré, en chemin vers la cité divine. Puis Jésus me montrera ce que je ferai, où je serai. Oh, quelle joie d'être toujours en lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Prions Dieu. Seigneur Dieu, apprends-nous à prier. Sois attentif à nos prières et pour que tu puisses nous exaucer, inspire-nous toujours de te demander ce qui t'est agréable et conforme à ta volonté. Veille sur les pays que tu nous as donnés et étends ta bénédiction sur tous les peuples du monde. Bénis-nous dans nos occupations de ce jour et que chacun de nous accomplisse fidèlement son travail. Console par ton Esprit Saint tous ceux qui sont affligés et qui souffrent. Fais-nous la grâce de demeurer dans la foi, l'espérance et l'amour venant de toi, Christ Jésus. Nous te prions. Amen. Pourquoi donc ces nations ont-ils et ces peuples qui grondent en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son œuvre, secouant les entraves divines, il voudrait être libre et fort. Mais sur tout l'univers, sur les cieux, les enfers, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort.
L'Éternel dans les cieux s'en amuse. Il se vaut depuis soudain. Dans sa juste colère il accuse. Sachez donc que je suis souverain. J'établis sur ma sainte montagne Jésus-Christ le grand roi juste et fort. Mais pour l'éternité, divine autorité, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les forces déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au fort. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.